Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo de Didier Volcano. El Volcano, un soroïste. Vraiment, vraiment la prison là, ça aide beaucoup de personnes. Quand tu quittes en prison, tu deviens droit et tu connais, tu comprends la vie. Mais il y a d'autres, une fois qu'ils goûtent la prison, ils quittent là-bas, ils deviennent plus, eux-mêmes deviennent plus bizarres même, plus bêtes même dans la vie. Ouais. Voici Papa Alassane aller au Vatican voir le pape. Et la plupart des gens, des souristes, ceux qui sont agités, racontent des bêtises. Et lui-même, dans ses dits, il va se tromper. Écoutez très bien ce qu'il va dire. Que nous sommes à 2 jours des élections. Est-ce que nous sommes en 2025? Non. Néanmoins, tu pourrais dire, nous sommes à quelques années des élections. Quand tu viens parler, mon frère, prends ton temps. Et tu viens devant la grotte de Marie et tu dis, parce que Sorogum, lui, c'est un chrétien, Papa Alassane n'est jamais allé à la Mecque. Mon frère, tu te détrompes et puis tu connais rien de la vie même de Papa Ado. Ça veut dire, vous-même, vous les vidéomans de Soroïsa, vous êtes les grands menteurs. Quand Papa Ado s'en va à la Mecque, là, il y a des gens qui le filment en cachet même. Il y a des gens qui se cachent pour le filmer. Et mais pourquoi vous êtes méchants comme ça? La famille, vous-même, vous allez écouter ce qu'il va dire. Et après, je pense que la prison lui est pas encore donné une leçon. Écoutons-le. Et après, moi-même, je vais lui répondre. Terre à terre, Azarakate, posé. Voici la vidéo. Ça fait un moment que je ne me vois pas sur les vidéos, mais je suis venu aujourd'hui encore pour Alassane Ouattara. Je suis droit, je suis dans ma conviction. Je démets toujours avec le président Guillaume Soro. Alassane Draman Ouattara sur les traces du président Guillaume Soro, comme toujours. Et sur les traces du président Guillaume Soro, comme toujours. J'ai fait cette vidéo-là, c'est ma grotte, ça c'est chez moi. Hein. C'est ma grotte chez moi à la maison ici, parce que c'est le moment qui demande que je fasse ça. Alassane Draman Ouattara sur le chemin du président Guillaume Soro. Parce qu'Alassane Draman Ouattara, pour lui, le président Guillaume Soro a encore cette cote-là. Il est encore très aimé. Parce que pour lui, le président Guillaume Soro sort d'une famille catholique. Parce que le président Guillaume Soro devait sortir prêtre. Mais comme il y avait de l'injustice, il n'y a pas fait l'historique du président Guillaume Soro. Aujourd'hui, je vous dis clair et net, Alassane Draman Ouattara, quand il rentrait en Côte d'Ivoire, et quand sa candidature a été refusée par le président Bédié, parce que le président Bédié l'a vu venir, le président Bédié le connaît, il a été avec lui aux États-Unis. Il sait qui est l'homme. Alassane Draman Ouattara a dit, c'est parce que je suis musulman du Nord qu'on refuse ma candidature. C'est parce que je suis musulman du Nord qu'on refuse ma candidature. Et tout de suite, nos frères musulmans se sont sentis blessés dans leur foi et dans leur amour. Pourquoi les gens refusent la candidature de Alassane Draman Ouattara? Parce qu'il est musulman. Et c'est comme ça qu'il a intoxiqué la tête de nos femmes, nos parents et certains musulmans du Nord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 60% des musulmans qui l'ont suivi. Obédié savait pourquoi il retirait sa candidature. Parce que, comme vous pouvez l'a dit, vous ne connaissez, Babo le disait, vous ne connaissez pas Alassane Draman Ouattara. Je cite, Alassane Ouattara était menteur. Je cite les dits de Babo Laurent. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara va au Vatican. Il va croiser le pape parce qu'il y a une élection qui arrive. Alassane Draman Ouattara n'était jamais allé à la Mecque avant qu'il ne vienne dire que je suis, c'est parce que je suis musulman du Nord. Et à ce moment, comme il n'y avait pas les réseaux sociaux, les gens ne savaient pas qu'Alassane Ouattara n'était jamais allé à la Mecque. Aujourd'hui, il va au Vatican pour vouloir tromper la vigilance de nous catholiques. Parce que le président Guillaume Soro est catholique. Il a la cote de popularité et tous les sondages disent qu'une élection face à Alassane Draman Ouattara, président Guillaume Soro, il bat Alassane Draman Ouattara, il a fini d'intoxiquer les musulmans, nos frères musulmans, mais il n'a pas pris les têtes parce que la foi n'a rien à voir avec la politique. Mais les musulmans ont commencé à comprendre que Alassane Draman Ouattara était venu dire des contre-vérités. Aujourd'hui, comme il y a une élection qui arrive, il faut soulever tout le gouvernement pour aller voir le pape, prendre des audiences. Il y a longtemps qu'ils ont commencé à prendre l'audience pour croiser le pape, avoir des photos avec le pape pour que les chrétiens se retournent
derrière lui pour dire ah, Alassane Dramane Ouattara est parti voir le pape, il est en train de se repentir, il est en train de voir vraiment. Non, nous n'allons pas rentrer dans ça. Il n'y aura jamais de conflit entre musulmans et chrétiens parce que c'est Dieu qui est autour. C'est les hommes qui ont donné le nom de la religion, mais c'est Dieu qui est dans notre cœur et dans notre foi. Chacun sa religion, mais tout ça tourne autour de Dieu. Aller voir le pape à quelques mois des élections présidentielles, avec tout ton gouvernement, Alassane Ouattara n'est pas plus intelligent, n'est pas plus malin que Dieu. C'est parce que Dieu est miséricordieux, Dieu est Dieu, Dieu est ce qu'il est. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent son nom pour faire des bêtises, pour chercher de l'argent, pour tromper les gens, pour tromper la vigilance des gens. Il y a beaucoup de personnes qui prennent son nom pour faire du n'importe quoi. Mais comme il est miséricordieux, il attend que le dernier jour, au dernier moment où il va te chicoter, il va te frapper. Ça, c'est en général que je parle. Alassane Dramane Ouattara, ton départ au Vatican pour faire croire au pape que la Côte d'Ivoire est réconciliée, il y a des prisonniers politiques. Il y a des prisonniers politiques. Nous avons été en prison ici. Tu nous as mis en prison dans des conditions difficiles, sans preuve, sans rien. Le responsable représentant du pape en Côte d'Ivoire à la cathédrale t'a dit au nom de Dieu, tu as le pouvoir de libérer les prisonniers politiques. Au nom de Dieu, je te demande de libérer les prisonniers politiques. Tu n'as même pas écouté le représentant du pape qui t'a demandé au nom de Dieu de libérer tous les prisonniers politiques parce que tu as le pouvoir de la grâce présidentielle. Aujourd'hui, tu te laves pour aller voir le patron, celui-là t'a demandé hier au nom de Dieu de libérer les prisonniers politiques, Alassane Dramane Ouattara. Dieu est miséricordieux. Les gens pensent qu'ils sont plus malins que Dieu, ils sont plus intelligents. Les gens, quand ils sont au pouvoir et quand ils sont sur la chaise, ils se croient plus haut que Dieu. Nous les frères chrétiens et les musulmans avons compris ton jeu. Ce n'est pas chaque fois un an et demi d'une campagne que tu vas te rendre dans la Mecque ou bien te rendre au Vatican. Ça, c'est nouveau, ça, parce que tu penses que le président Guillaume Soro est tellement aimé parce qu'il est catholique et tu as trompé la vision des Ivoiriens. Nous sommes opposants. Peut-être que cette vidéo-là, ça peut mettre les gens en prison après. Allez l'arrêter, il est qui? Mais je suis comme ça, je suis opposant. Je suis opposant. Jamais je vais t'aimer, jamais je pourrai t'aimer, jamais je vais me rallier à toi. Parce que nous sommes pour le peuple, nous sommes avec le peuple, avec la souffrance de ce peuple-là. Nous ne pouvons pas nous rallier à toi, Alassane Dramane Ouattara. On t'a dit au nom de Dieu, celui qui t'a demandé hier au nom de Dieu, tu vas aujourd'hui voir son guide, son patron, Alassane Dramane Ouattara. Tu ne pourras pas prendre la conviction, la croyance et la foi des gens en Dieu pour monnayer ça en politique. Parce qu'il y a une élection qui arrive. C'est que tout le monde, dans le monde entier, les gens respectent le pape pour prendre une audience rapidement et tout le gouvernement pour montrer que tu vas voir le pape, pour montrer que la Côte d'Ivoire est réconciliée, pour montrer que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Je salue la communauté musulmane, je salue tous les chrétiens, je salue tous ceux qui croient en Dieu. Ne vous laissez plus bénir par qui que ce soit dans la politique. Ne vous laissez bénir par qui que ce soit, vous pouvez faire la politique. Je suis politique. Mais je sais faire la part des choses entre Dieu et la politique. Mais j'ai fait cette vidéo devant ma grotte chez moi à la maison parce que fallait que je dise ça à Alassane Dramane Ouattara, que tu ne pourras pas nous tromper en allant voir le pape. Parce qu'il y a une élection qui arrive, tu cherches à te repositionner. Non. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse les Ivoiriens, Dieu bénisse mon président Guillaume Soro qui est catholique de conviction. Mais il est entouré de plusieurs musulmans autour de lui, comme Afoussata Mbalamine. Il est entouré comme de Isiaka Fofana. Il y a des musulmans autour de lui, comme Sendou. Il y a beaucoup de musulmans autour de lui. Beaucoup de musulmans, beaucoup de catholiques, beaucoup d'évangéliques, beaucoup de personnes qui ne vont pas à l'église. Ils sont autour de lui. Il ne prend pas une religion pour se vanter. C'est ça, un guide. C'est ça, une personne. Alassane Ouattara, tu es en train de jouer avec Dieu et Dieu va te le faire savoir bientôt. Ciao, ciao. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. Ouf, vraiment, franchement, la vie est tellement simple. Je ne sais pas si vraiment son affaire de carrière d'être artiste là, ça n'a pas marché dans sa vie. C'est dans la politique qu'il pense qu'il peut s'enrichir. Ou c'est dans la politique qu'il pense que sa voix peut porter. Tu sais, dans la vie, si tu ne vaux rien,
et tu n'as rien dans ta vie, tu la fermes. Parce que faut pas venir nous mentir. Et tu viens passer des messages, tu n'as pas de ni queue, ni la tête. Tu dis, papa n'est jamais allé à la Mecque. Papa doit aller, il allait voir le pape. Donc, franchement, il allait se préparer pour mentir. Il dit, oh, toi-même là, toi Volcano, toi-même ton nom intéressant. Parce que Volcan même, quand Volcan même vient sur, Volcan même en train de passer là, c'est qui te si son passage il gâte tout. C'est comme ça, toi-même là, dans ta tête là, c'est qui tu parles là, tout est mensonge. Passer message, de dire la vérité un jour, ça vous donne quoi? Et tu es devant la grotte de Marie et tu es en train de raconter des bêtises. Vous voyez, ce monsieur qui est au pouvoir, il est tellement gentil, il est tellement amour, il aime les Ivoiriens et que, est-ce que, dans vous vous exprimez, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous racontez des bêtises. Si lui, il est ceci, il est cela, il ne vous dit rien, mon frère, réfléchissez quand même. Réfléchissez quand même. Asseyez-vous, vous allez réfléchir, même ce gars-là, on lui dit de n'importe quoi, mais il est toujours là. Il est toujours là. Il ne nous dit rien. On l'insulte. Est-ce que vous pouvez insulter Soro? Quelqu'un peut insulter Soro Guillaume comme ça. D'abord, vous l'insultez. Ou Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale, là, qui pouvait l'insulter? Ou il était premier ministre, là, qui pouvait l'insulter? Personne. Parce que il était prêt à menacer les gens facilement. Il y a des révélations si votre leader, on dit il a enceinté les femmes jusqu'à d'autres même ont accouché. Et il peut dire il a garant d'autres même. Tu fais erreur, il va te mettre dans soit c'est tuerie. Mais avec ça, vous avez un mator qui a un dossier vraiment très fragile, qui a un dossier très lourd. Mais vous êtes là pour ignorer. Vous voulez vraiment insulter seulement. Passer des messages qui n'ont pas de tête, qui n'ont même pas de queue. Tu dis ça là, est-ce que les gars te condamnent? Tu veux tout à tout prix. Tu veux que quelqu'un d'autre n'a qu'à t'attraper ou quelqu'un d'autre tu vas faire des erreurs où ils vont te mettre, ou soit ils vont te mettre au commissariat. Vous, c'est fini. Voici encore. Voici ceci, ceci. Mais regarde, papa Alassane n'est pas dans ça. Actuellement, où lui vise là, comment faire pour développer la Côte d'Ivoire? C'est son problème qui est là. Mais vous, votre problème, c'est pourquoi? Vos problèmes là, c'est quoi? Vos problèmes, c'est pour le nuit. Parce que si vraiment, si vous venez au pouvoir là, vous ne pouvez pas travailler comme Damaye Papa ou à d'autres travail là. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, vous t'écoutez, vous voulez le nuire, vous voulez tout faire à tout prix pour déstabiliser son pouvoir. Mais ceux qui sont autour de lui et les Ivoiriens qui sont honnêtes, les Ivoiriens qui ont cru en lui, ne vont jamais le laisser tomber parce que c'est un monsieur, c'est un bâtisseur. C'est un monsieur vraiment qui veut vraiment l'évolution de son pays. Vous comprenez? Donc, il est temps de quitter dans cette posture. Cette posture de mensonge-là, ça ne va pas vous arranger. Oui, ça ne va pas vous arranger. Parce que vos cyber mercenaires, là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire la vérité. Souvent, quand ça pique dans... Quand la mémoire, la matière grise dessous choses à Mira blindé, ça rentre dans sa tête. Quand ça vient, quand lui s'est ressaisi, il vient dire la vérité. Et puis il dit, je m'en fous, moi je suis là pour écraser seulement. C'est que sa mémoire s'est ressaisie. Mais actuellement où il est là, sa mémoire s'est volatilisée. Donc, quand il veut parler là, il ne dit rien de bon. C'est pour crier dans les trucs. C'est pas bon. C'est pas bon. Quand vous étiez au pouvoir, dans l'Assemblée nationale, un premier ministre, là, il dit, pourquoi vous n'avez pas parlé mal
de Papa Ado pour dire il est comme ça, il est ceci, cela. Vous n'avez pas fait. C'est où Sorogum dit, lui, il dit, il s'est échappé de la mort. Donc lui aussi, il a peur de la mort. Il a peur des prisons. Non, il ne faut pas il va avoir peur des prisons. Il ne faut pas il va faire ça. La famille, ce monsieur-là, je ne sais plus, il n'a plus d'inspiration. Donc c'est pour cela qu'il est rentré dans la politique. Donc tout ce qu'il dit là, c'est que des bêtises. Il ne dit rien de bon. Il ne peut pas envoyer un message de sensibilisation pour dire, il va motiver. Il n'y en a pas dans sa vie. Je ne sais pas, il joue quel rôle même dans les camps là-bas. Rien, zéro. Zéro à la base. Et puis j'aimerais parler aussi, cette fois-ci où il avait fait une vidéo où il dit Picheline Balé. La famille. Le jour où ils ont dit obéissance civile, ça c'était un coup d'état les gars préparé. C'était un vrai coup d'état les gars préparé. Le coup d'état là n'a pas marché. Oui, le coup d'état là n'a pas marché. Vous pensez que nous on est là, nous on ne voit pas clair quoi. C'est des gens qui croient en vous, qui ne cherchent même pas à comprendre là. C'est eux, quand vous parlez là, vous, ils sont là pour vous croire seulement. Non. En réalité, il y avait un coup d'état. C'est pareil. Surtout Papa Ado, le premier ministre, tout cela, le premier ministre, ils ont déjoué. Ils ont déjoué le coup d'état. Vous comprenez? Ils ont déjoué le coup d'état. C'est pour cela que c'est resté ici. Non, l'obéissance civile, oui, elle est comme ça, elle est ceci, elle est cela. C'est si elle. Les gars étaient basés. Mabrito Akpes, il s'est retenu, non? Ils n'ont qu'à bien lui demander. Il va vous dire la vérité. L'obéissance civile, ce n'était pas ça. C'était un vrai coup d'état qui s'est préparé. Babo, tu dis, il n'est pas d'accord. Babo, il a passé à TV5. Il dit, lui, il n'est pas d'accord pour le troisième, première république, le troisième mandat de Papa Ado, que lui n'est pas d'accord. Aujourd'hui, lui, il rentre, c'est lui qui reconnaît que Papa Ado est président, et puis ça le voit, et puis il dit, cher président, vous ne savez pas ça là, on a qu'à s'asseoir réfléchir. Hein. C'est un coup d'état qui s'est préparé. C'était un vrai coup d'état. Si le coup d'état avait réussi là, lui qui allait, un militaire qui prenait le pouvoir là, il allait dire, Babo, il faut venir prendre la place. C'est ça qui s'est passé. Mais ils ont déjoué ça. Voilà, ils ont déjoué, ça n'a pas marché. Donc c'est pour cela aller là, c'est dans les caisses, c'est dans les gorges. Ça allait faire très mal. Parce que le coup d'état n'a pas marché, ça allait faire très mal. Donc ils ont mis la Messie, chose là, c'est qui pouvait au moins faire divertissement pour que nous tous on puisse dire ah Picheline Balé, elle est quoi, c'est dans ça là, et puis ils vont frapper là. Ils ont attrapé Picheline Balé là. Est-ce que vous voyez des gens sont agités encore? Non. Les gens ne sont plus agités. C'est elle qui voulait nous distraire. C'est elle qui voulait distraire le gouvernement. Mais ils ont mis la Messie, elle là. Elle s'est calmée. Regardez, vous allez me donner raison. C'était un coup d'état qui s'est préparé. Mais ils ont attrapé les gens. Là. Ils sont calmés. Bande de foires, une bande de maîtres comme ça. Quelqu'un est en train de travailler, quelqu'un est là pour le développement du pays. Mais vous êtes là pour nuire le gouvernement. Mais vous avez quel problème? Et puis ceux-là comme ça, ils n'ont jamais voyagé pour dire voilà en Europe, pour connaître comment les Blancs travaillent. Vous, mais quand vous regardez la télé, même quand on monte pas les immeubles, les trucs des Blancs là, vous ne voulez pas regarder. Pourquoi? Parce que vous voulez regarder des belles choses et les bonnes choses. Donc maintenant, le président actuel dit qu'il veut faire ça dans votre pays. Vous êtes jaloux. Vous n'êtes pas d'accord de ce qu'il est en train de faire. Mais quand même, soyons sérieux. Soyons honnêtes dans notre vie. Ah non, franchement, faut être un noir pour réfléchir comme ça, quoi. La famille, je vais m'arrêter là. C'était pour dire à un bande de souris qui est en Côte d'Ivoire qui traîne là-bas, qui ne savent même pas, mais il ne connaît même pas c'est quoi. Il va dire, c'est lui qui fait des vidéos, puis il rencontre les bêtises. Qu'au Volcano. Ton nom m'intéresse même. Par exemple, c'est qui Volcan même fait, mais c'est même pas. C'est quoi? Volcano.
En famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Abonnez-vous au maximum et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous aussi à ma page Facebook aussi, hein. Ma chaîne YouTube et on est tranquille. Ciao.